Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire les associations avec les nouvelles cartes qui font partie du jeu de Tiro Marchetti, donc Gilden Reverie en version étendue. Le voici. Donc la plupart d'entre vous le savent, qu'il y a 11 cartes supplémentaires dans le Gilden Reverie en version étendue. Donc je vais faire au mieux pour faire les associations de ces 11 nouvelles cartes avec le reste du jeu, les 36 autres cartes, le reste du jeu. Je vais faire au mieux pour faire les associations afin que vous compreniez comment on associe les nouvelles cartes avec le reste du jeu. Donc nous allons commencer par la carte numéro 37 qui est l'horloge. L'horloge qui est une carte de temps, donc qui le temps prend une importance primordiale dans le tirage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser, vous parler que de la carte numéro 37 parce qu'il faut associer avec les 36 autres cartes. Donc, ah non, ça fait plus. Je vais aussi tenter d'associer avec les nouvelles. Alors, je vais les piocher au hasard. Hein. Donc ici, j'ai la carte de la cigogne. La cigogne qui annonce le changement. Ça peut être une maman, ça peut être voilà, le changement. Donc ici, on voit que le changement prend du temps. Donc tout dépend du domaine duquel on parle, que ce soit en amour, professionnel, financier. Donc là, on voit que le changement prend vraiment du temps par rapport à cette carte de la cigogne. Ensuite, nous avons la carte du renard. Le renard, qui est une carte maîtresse qui représente le travail, mais qui représente aussi la manipulation, la ruse. Alors, si elle concerne le travail, bah, c'est du travail qui prend du temps. Voilà, c'est un travail qui est long, qui prend du temps. Si c'est la ruse, c'est une personne qui prend du temps pour planifier certaines choses pas très sympas. Voilà, donc la carte du temps. Ensuite, nous avons la clé avec la carte du temps. Alors, les décisions prennent du temps, les opportunités, voilà, ça veut dire que c'est pas tout de suite, quoi, tout simplement. Avec les trèfles, eh ben ici, on voit que la chance, le trèfle, c'est la chance. Donc, ça fait un moment que ça dure. La chance va durer un certain temps. L'ours, l'ours avec le temps. Alors, l'ours qui représente l'argent, l'ours peut représenter une personne âgée, l'ours peut représenter un père. Donc, comment associer ces deux cartes? Peut-être du temps pour s'enrichir, du temps, ça prend du temps dans les finances. La tour, intéressant la tour. Intéressant, bâtiment administratif, la solitude, bâtiment, le temps, comment on pourrait interpréter ça? Je suis un peu perdue là. Moi je dirais, est-ce que c'est un lieu où on prend du temps tout simplement? Un lieu où on prend son temps, un lieu où le temps n'a pas d'importance? C'est tout à fait possible. Le soleil. Voilà, bah, est-ce qu'on prend le temps de vivre? Est-ce qu'on prend le temps de se ressourcer? Voilà, donc, ouais. Finalement, cette carte du temps n'est pas si difficile que ça. Hein. Voilà, donc ici nous avons le cœur, donc l'amour. Donc le temps, c'est une relation qui dure, une relation qui est là depuis un certain temps. Les étoiles, spiritualité, sérénité, la paix. Pas évident. Le temps. Le temps de s'élever spirituellement. Pas évident. Bon, là, il y a l'homme à moitié nu, je ne vais peut-être pas l'interpréter. La croix. Bah, là, on dirait que c'est une souffrance éternelle, hein, avec la croix. C'est une souffrance où la personne souffre depuis quand même très longtemps. Hein.
L'encre. Tout dépend du domaine, hein, donc l'ancrage, la sécurité, la stabilité qui dure depuis longtemps. Le livre. Le livre, papier administratif, secret, moi je dirais que un secret qui est gardé depuis fort longtemps. Le cercueil, le temps. Une maladie de longue date, peut-être certainement une maladie de longue date, ou alors une maladie qui dure longtemps. Quoique l'encre peut aussi montrer que c'est, nous indiquer que c'est une maladie qui dure longtemps. Ici, nous avons les poissons. Donc, poissons, ce sont les affaires. Donc, des affaires qui durent, des affaires qui marchent et qui durent. Ici, nous avons les souris. Alors, avec le temps, on peut s'attendre de la perte, certainement. Avec le temps, on se ruine. La 12, parce qu'il y a deux cartes 12, hein, vous vous souvenez. Il y a celle-ci avec les oiseaux, la petite maisonnette, et puis il y a l'autre, numéro 12, avec les hiboux, les chouettes. Donc ici, on prend le temps d'un dialogue, on discute longtemps sur un sujet. Les nuages, des événements passagers, des tracas qui durent un certain temps. La montagne. Alors là, des obstacles complètement bloqués. La dame, avec le temps. Parce que c'est une dame qui se laisse vivre, qui prend son temps dans la vie. Possible, moi je le vois comme ça. La lune. La lune, c'est la médiumnité, c'est aussi le côté émotionnel. La lune, le temps. Tout dépend ce qui vient à côté, peut-être un côté émotionnel difficile qui dure, ou le temps de s'instruire. Les jardins, le public. Le temps avec le jardin, le public, qu'est-ce que je dirais, la clientèle, les lieux. On prend son temps, tout simplement, dans les lieux publics où on y passe beaucoup de temps, peut-être aussi, ou là une clientèle de longue date. Là, non. Un couple qui dure, un contrat qui dure. La maison, l'horloge dans la maison. Je pense que tout le monde a une horloge à la maison. Tout dépend ce qui vient à côté, le temps, l'acquisition d'un bien, le temps de créer une famille, on prend du temps en famille. Les chemins, prenons le temps de faire nos choix. Le courrier, du courrier qui prend du temps à arriver. L'homme, comme la dame, une femme qui prend son temps, un homme qui prend son temps, qui se laisse vivre, pas stressé. Le cavalier, un visiteur ou une visite qui se fait attendre, vraiment qui se fait attendre, qui prend son temps. Le bateau, un voyage tranquille, où on se laisse suivre, on prend son temps, sans stress. Ce serait plutôt des vacances pour moi. La vitalité, l'énergie avec l'arbre. Donc je dirais, on prend le temps de se ressourcer, on prend le temps de vivre. Les lys, la sexualité. On prend le temps peut-être de s'épanouir, on prend le temps pour apprendre aussi. C'est pas évident, je fais de mon mieux. Hein. Moi, si je dois tirer une des cartes, celle-ci en consultation, je l'interprète comme ça. Hein. Le chien. Alors, c'est un ami de longue date, on prend son temps avec ses amis, on passe du temps avec ses amis.
le bouquet, cadeau, plaisir, peut-être une personne qui prend du temps, vraiment beaucoup de plaisir à préparer une fête, ou vraiment qui, voilà, une invitation, c'est toujours le temps, voilà. Le serpent, la personne, une femme, médisance, méchanceté, jalousie, ça fait longtemps que ça dure, donc une personne qui prend vraiment son temps à faire du mal, à critiquer, qui passe son temps à critiquer, à faire du mal, voilà, mauvaise femme. Et si nous avons une femme nue, mais on va la mettre de côté parce qu'elle est maîtresse, le fouet ou la verge, hein, moi j'appelle ça, voilà, la verge. Je sais pas pourquoi ils appellent ça la verge, mais c'est un fouet. Moi j'irais des litiges qui durent longtemps, qui en finissent pas, quoi. L'enfant, on prend du temps avec ses enfants. La faux, le temps qui s'arrête. La faux, d'un coup on n'a plus le temps, c'est subitement, il faut agir. Je dirais ça comme ça. Voilà, on arrive avec les nouvelles cartes maintenant. Donc la loupe avec l'horloge. Alors la loupe, c'est analyser, scruter. Prenez le temps d'analyser les situations. Prenez le temps vraiment de tout analyser avant de faire quoi que ce soit. Avec le puits, puiser, se fatiguer, l'épreuve. Il faut vraiment beaucoup s'épuiser, beaucoup se fatiguer, beaucoup travailler pour arriver à quelque chose, et ça prend du temps justement. Là aussi, avec le labyrinthe, ça fait longtemps que la personne elle est perdue, au fait, elle ne sait pas où se diriger, le labyrinthe, ou plusieurs personnes qui sont un peu perdues, ça prend du temps pour se sortir du labyrinthe ou des problèmes. La boussole, se diriger, bah, ça prend du temps, prenez le temps avant de vous diriger, avant de faire un choix. Le masque, intéressant. Le masque. Le masque, comment... Pas évident le masque, qu'est-ce que je dirais? Peut-être qu'il y a une personne fausse qui a tout le temps été comme ça, qui est tout le temps comme ça, qui ne changera pas. Tout le temps, tout le temps. Vous voyez, on parle de nouveau du temps. Moi, je vois ça comme ça. Le pont, l'opportunité, le passage, le pont. Alors moi, je dirais là plutôt, il y a une opportunité, il y a une ouverture, ne perdez pas de temps. Ou alors le contraire. Voilà, là nous avons la carte numéro 12 qui représente les oiseaux. Ici nous avons les chouettes, les hiboux qui représentent la spiritualité, la sagesse, le côté un petit peu médiumnique, voyance. J'irai prenez le temps de vous instruire, d'élever votre spiritualité et votre sagesse. Et voilà, ici nous avons les dés, donc après un certain temps, un coup de chance qui arrive, donc voilà, moi je vois ça comme ça. Voilà, ça c'était bien mes interprétations, mes associations. Donc ça peut vous aider un petit peu. Voilà, la carte du temps, c'était pas spécialement si compliqué. Donc prenez toujours le temps d'analyser vos cartes et surtout voir le domaine qui l'entoure, de quoi il s'agit. Donc si c'est dans le domaine professionnel, sentimental, financier, le problème de santé, énergie, ou d'autres problèmes, je ne sais pas, soucis familiaux, tout. Analysez bien toujours ce qu'il y a autour et vous avez des informations avec ce fabuleux jeu du petit Lenormand, que vous savez que je suis une passionnée, acharnée. Donc, et là, vraiment, donc j'ai pris quand même dans mes consultations, j'utilise très régulièrement le Gulden Rêverie qui amène des informations supplémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, vous a fait plaisir, et puis que bah, la prochaine, je ne sais plus qu'est-ce que c'est la prochaine carte. Après la 37, nous avons la 38 qui sera, nous allons faire une à la fois, hein, pour ne pas trop vous mélanger.
la prochaine vidéo, ce sera avec la carte du pont. Donc la carte numéro 38. Alors moi je vous dis à tout bientôt. Je vous fais un gros bisou. Et n'oubliez pas de vous hydrater parce qu'il fait très chaud. Au revoir, merci.